Chers amis, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts à entamer une nouvelle étude qui a pour titre La grâce dans le rituel du sanctuaire. Nous voulons souhaiter la bienvenue à Pasteur Comlan, Docteur Comlan, à Mégan, à Pasteur Koulano qui revient de vacances, à Denis Biaï qui est encore parmi nous, et nous voulons souhaiter la bienvenue à Pasteur Pradel qui chaque jeudi nous fait l'honneur d'être présent. Alors, le thème que nous abordons ce soir est un thème très spécial puisqu'il s'agit de trouver le rôle de la grâce dans le rituel du sanctuaire. Je commencerai par une question qui est très simple et pour laquelle la définition sera simple à donner aussi. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, je dis bonsoir à tous. La grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire que nous ne méritons pas quelque chose et en nous l'attribuons. Et dans le cas de ce que nous disons, Dieu nous accorde la vie alors que nous méritions normalement la mort. Nous méritions la condamnation, mais il nous donne la libération parce que, ayant payé le prix à notre place. Oui, alors je note que Pasteur Pradel emploie le nous. Nous, est-ce que cela englobe toute la population, toute la race humaine? Le nous convient à quoi en fait? Alors, je dis le nous tout simplement parce que je veux parler d'une grâce qui est imputée et cela est imputé à l'humanité tout entière. Donc, Jésus a payé le prix pour l'humanité. Maintenant, c'est vrai que cette grâce deviendra réellement au bénéfice de celui que je suis qu'à partir du moment où je l'accepte. Le dictionnaire donne une définition de la grâce qui est aussi très intéressante, puisqu'il s'agit d'une faveur que l'on n'est pas obligé d'accorder. Alors la question vient tout naturellement, c'est que pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait jugement, il faut qu'il y ait une analyse qui oriente celui qui détient le pouvoir de gracier de l'exercer. Alors, dans le rituel du sanctuaire, comment peut-on identifier la grâce et par rapport à quoi? Ok, donc je disais donc que jeudi dernier, nous avons mentionné quelques éléments déjà quant aux pécheurs, au peuple qui devait venir avec un animal et devait donc transférer sa culpabilité, son péché sous la tête de l'animal et cet animal était tué à sa place. Donc, celui normalement qui devait mourir ne meurt pas, mais il tue à sa place eh bien, un animal. Et nous l'avions dit que cet animal, cet agneau, préfigurait bien entendu Jésus-Christ qui devait mourir à notre place parce qu'il y a jugement et il y a condamnation à cause du péché. Je comprends bien et je pense que beaucoup de personnes se posent la même question, mais pendant 40 années, les enfants d'Israël se sont trouvés dans le désert à pratiquer des sacrifices tous les jours. N'était-il pas possible d'avoir un système qui permettrait d'offrir un sacrifice à la semaine, à l'année, ou éventuellement un sacrifice général qui englobe une tribu ou un groupe de personnes? Le péché, la dernière fois nous avons insisté là-dessus, le caractère odieux du péché nécessite un traitement, je dirais, journalier. Chaque jour, je dois pouvoir reconnaître mon état, reconnaître ma culpabilité et reconnaître quelque part que j'ai besoin de grâce. Le service du sanctuaire mettait en phase cette réalité-là. Chaque jour, il fallait que le peuple reconnaisse sa réalité face
aux exigences même divines. Donc, il fallait démontrer l'horreur du péché et à travers les sacrifices journaliers et montrer aussi eh bien l'action que devait faire chacun par rapport à sa propre réalité face à Dieu. Comment imaginer que quelqu'un puisse prendre un animal, lui imposer les mains, puisque c'était la pratique, l'égorger et espérer repartir avec le pardon de ses péchés? Moi, je dirais que le fait de poser les deux mains sur la tête de l'animal, ce n'est rien d'autre que symbolique. Dieu voulait utiliser cette méthode pédagogique pour enseigner ce que le Fils, le Christ, allait faire dans le futur. Donc, comme on a dit la fois dernière, tout le rituel du sanctuaire n'est rien d'autre que l'enseignement, comme plus tard Galates chapitre 3, verset 24, qui dit que Christ la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La grâce intervenait à quel moment? Parce que il ne suffisait pas simplement d'imposer les mains. À quel moment intervenait la grâce? Oui, la grâce intervenait quand la personne reconnaissait ses fautes. C'est là le commencement, la procédure du pardon. Quand la personne accepte qu'elle est péché, qu'elle a péché, aussi Dieu, il reconnaît que maintenant, il doit chercher un innocent symbolisant l'animal, qui symbolise le Christ. En mettant ses deux mains, symboliquement, il est en train de transférer le péché sur l'animal. Maintenant, l'animal doit être sans défaut. Hein? L'animal doit être sans défaut. Le fait aussi de recueillir le sang, et selon Hébreux chapitre 9, le verset 22, qui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le pécheur est en train d'exprimer à Dieu que je suis un pécheur, mais je cherche un substitut, quelqu'un qui doit me remplacer. Et c'est la personne même du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qu'il est en train de présenter pour que cette personne, le Christ, porte son péché. Maintenant, quand Christ porte son péché, en réalité, Christ lui offre le pardon et Christ accepte le péché en lui offrant la justice. Si je comprends bien, l'individu qui avait fait tout ce rituel pouvait rentrer chez lui en se disant « je suis pardonné » et pourquoi devrait-il revenir le lendemain pour faire le même rituel? Oui, parce que c'était aussi un enseignement que Dieu ne joue pas avec le péché. Tant que la personne pêche, il est dans l'obligation de se débarrasser de ce péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si la personne est en train de garder ce péché, elle est en train de dire à tout le monde que j'ai la solution pour effacer ce péché. Donc, le fait de retourner chaque fois qu'il a péché, il est en train de dire qu'il n'a pas la solution face à ce péché. Il n'y a que Dieu qui a la solution face au péché. Et la solution de Dieu, c'est offrir la justice. Bien sûr, nous avons parlé de la justice la semaine dernière. Et qui dit justice, dit transgression, dit châtiment, dit punition. Dans le rituel du sanctuaire, qui était puni en fait? De toute évidence, celui qui est puni, c'est l'animal. L'animal prend la punition. Et maintenant, le coupable, l'individu repart chez lui avec, en tout cas, cette assurance bien que maintenant, son péché a été payé à cause donc de la mort de l'animal. Donc, l'animal porte. Et comme Pasteur Bailly vient de dire, eh bien, cet animal symbolise et symbolisait Jésus-Christ qui devait offrir sa vie. Et donc, de par cela, eh bien, il y avait déjà une foi qui était placée dans un sacrifice beaucoup plus parfait, bien entendu, excellent, je dirais, un sacrifice excellent qui devait par la suite être fait par le Fils même de Dieu. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que tout cela a duré une quarantaine d'années. Et vous imaginez le nombre de sacrifices qui se faisaient par jour. Pourrait-on déjà, dans un premier temps, montrer quel était l'impact de ces sacrifices sur la vie même du peuple? Oui, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est quand même quelque chose, hein? C'est pas
c'est beaucoup d'animaux qui étaient tués chaque jour comme cela et des sacrifices qui étaient présentés à tout moment. Donc, il y avait du sang, j'imagine, partout. Cependant, il y avait les Lévites qui officiaient dans le sanctuaire, certainement nettoyaient à certains endroits, mais l'horreur du péché était retracée à travers tout ce sang versé, tous ces sacrifices qui étaient faits chaque jour. À travers cela, pour répondre à la question, eh bien, on voyait que personne ne pouvait rester insensible face au péché. Donc, nous allons d'abord poser la question à Laurence. Est-ce qu'il y a déjà des questions d'auditeurs sur YouTube et aussi sur notre Zoom? Alors, pour l'instant, aucune question sur YouTube. Par contre, une petite remarque qui va souligner le propos de Frère Pradel de la part de Michel à tout le monde. Donc, quand on analyse Ésaïe 53, verset 5, cela nous dit bien que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, on peut se poser la question, qui est lui et de quel châtiment parle-t-on? Ésaïe 53 retrace clairement, en fait, cette souffrance du Christ, ce sacrifice que Jésus a consenti. Donc, c'était la prophétie qui annonçait ce qu'il allait faire, en fait, qu'il allait réaliser à la place des coupables que nous sommes. Voilà. Donc, il a payé le prix, hein? Il a payé le prix, c'est-à-dire la mort. Il nous faut clarifier quelque chose puisque nous avons parlé de substitution, il y a jugement, il y a punition. Mais en fait, qui a raison dans toute cette affaire-là? La loi qui demande la mort du pécheur ou celui qui est gracié? Qui a raison? Dieu a raison. Je dirais plutôt Dieu a raison. Et maintenant, il a établi des critères. Sa loi, c'est l'empreinte même de son caractère. Cette loi, je le dis que toutes les nations est codifiée par cette loi, je dirais cela ainsi. Et maintenant transgresser à la loi de Dieu, c'est donc, comme le texte le dit si bien, le salaire du péché, c'est la mort. Je reviens à ma question parce que j'ai bien dit que la loi demande la mort du pécheur. La loi demande un châtiment. La loi intime que la question soit réglée et qu'il y ait quelqu'un qui porte la culpabilité. Mais quand je pose la question, qui a finalement gagné? Parce que quand quelqu'un est devant un juge, il s'attend à être condamné normalement, mais il espère au fond de lui-même qu'il soit gracié. Quand je pose la question, qui a gagné finalement, la loi ou la grâce? Et dans ou le pécheur en fait, dans le système du sanctuaire, il semble que l'on voit s'opposer ces deux notions. La loi provoque la mort d'un innocent, en l'occurrence un animal, et le pécheur qui, lui, se dédouane en repartant avec la grâce. Finalement, est-il nécessaire de tuer un animal pour être gracié? Les deux notions reviennent, hein, donc la justice, et parce que nous l'avions dit la dernière fois, la loi réclame la mort du coupable. Pour repartir, il faut qu'il y ait mort. Il faut qu'il y ait, le prix doit être payé. Le prix doit être payé. L'animal est tué à la place du coupable. Donc, le pécheur repart justifié, repart gracié, pardon. C'est lui, hein, bien entendu, il repart avec la satisfaction qu'au tribunal, eh bien, il n'a pas été retenu comme coupable et qu'un substitut a été à sa place. Et voilà, donc c'est l'animal. Je voudrais poser une question à Denis. Chaque année, à une certaine période de l'année, des milliers, pour ne pas dire de millions de moutons sont sacrifiés à un moment bien précis. Est-ce que nous pourrions savoir, Denis, est-ce que la tabaski, par exemple, ou le laïc, comme on dit, pourrait s'apparenter à ce qui se passait dans le sanctuaire?
La notion de la grâce n'est pas trop expliquée dans le Coran comme la Bible. Par contre, le Coran met l'emphase sur les œuvres, la prière, hein, l'aumône, le jeûne, etc. Mais par contre, la Bible explique l'autre phase que nous comprenons tous. Mais par contre, le Coran, quand la Tabaski fait juste un rappel de sacrifice d'Abraham sur son fils. Et dans le Coran aussi, il parle que c'est un remplaçant de grande valeur, et nous comprenons aussi que le sang a une grande importance sur l'islam. Mais par contre, pas dans le même sens que la Bible relate la grâce. Donc, en fait, le fait de tuer des millions de moutons n'est pas considéré comme un rituel qui conduit à l'absolution du péché. Non, pas du tout. Il est important que nous fassions le point de cette question que nous analysons. D'un côté, il y a la loi, et d'ailleurs, la loi, c'est un code de préceptes, un ensemble de commandements, un ensemble de principes qui régissent la vie d'une communauté, qui garantissent la sécurité des citoyens. Et cette loi, bien sûr, pour qu'elle ait son efficacité, il faut que celui qui contrevient ait une sanction. Et dans le rituel du sanctuaire, nous voyons que cette sanction revenait, en fait, à l'animal qui la subissait à la place du pécheur. Mais comment concevoir la coexistence de la loi et de la grâce dans la vie du chrétien? La loi sera toujours l'élément de base pour le jugement. D'accord? Comme tu l'as dit, la loi dit que le coupable doit payer, doit mourir. Maintenant, donc, le critère même du jugement, c'est cela. Et nous trouvons un texte, j'aimerais lire rapidement dans Jacques 2, verset 12. Il est dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Voilà donc ce texte de Jacques qui montre que la loi, eh bien, restera et sera là toujours le critère même du jugement. Maintenant, ce que la loi demande, moi, l'individu, je dois en tenir compte. Et en tenir compte, c'est rechercher la solution qui pourrait répondre aux exigences de la loi. Et la solution, c'est la proposition que Dieu fait de la grâce. Je pense qu'on pourrait se poser la question. Toutes les fautes ne sont pas au même degré. Vous avez petites fautes, vous avez des fautes moyennes, vous avez des grandes fautes et vous avez des fautes géantes. Doit-on comprendre que chaque fois que quelqu'un commettait, quelle que soit la faute, il fallait mourir? Parce que ce que nous entendons ce soir nous pousse à nous poser la question, pourquoi faut-il toujours mourir, même pour un petit larcin, pour une petite bêtise, une petite parole de travers? J'aimerais intervenir parce que nous voyons dans le jardin d'Éden, nous pensons que le fait juste de manger le fruit défendu, c'est quelque chose de minime, mais au grand de Dieu, l'impact est tellement grand. Parce que, par exemple, le fait même d'ignorer la loi de Dieu, nous sommes en train de dire à Dieu, tu n'es pas important devant nous, j'impose ma personnalité. Donc, le péché, ce n'est pas minime aux yeux de Dieu. Le péché, c'est le péché. Il n'y a pas péché mignon, il n'y a pas autre chose. Donc, le salaire du péché, la sentence est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une notion de péché volontaire et péché involontaire. Mais quelle que soit la situation, il y a une solution qui était proposée. Celui qui péchait involontairement, eh bien, il y avait les villes de refuge. Je vais faire mention surtout de cela. Les villes de refuge qui lui permettaient donc de fuir et de trouver refuge avant le vengeur de sang. Bon, c'est vrai que je fais mention d'un autre élément ici, toujours pour montrer qu'il y a toujours eu cet élément grâce
à la portée de l'individu, que ce soit le péché volontaire, que ce soit le péché involontaire. Il n'y a pas de grand et de petit péché. Le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de grand et de petit péché. Cependant, il y a ces deux notions de péché volontaire, péché involontaire. Pour la compréhension de nos internautes, de nos auditeurs, il faut qu'ils réalisent que le pasteur Pradel mentionne en tant que péché volontaire le meurtre, c'est-à-dire quelqu'un qui tuait involontairement quelqu'un. Il n'était pas immédiatement tué, mais il y avait une possibilité qu'il se réfugie dans une ville dédiée à cela et il était comme en prison en fait, parce qu'il ne pouvait pas sortir de cette ville et s'il en sortait, il risquait d'être tué parce que c'était le sort réservé à ceux qui ôtaient la vie. Donc, il faut bien comprendre que pour un petit mensonge, je dis toujours un petit larcin, on ne va pas courir dans une ville de refuge parce que dans ces cas-là, il n'y avait pas de châtiment mortel. Mais il y avait des fautes très graves qui entraînaient le châtiment mortel. Mais pour toutes ces fautes dont nous parlons, l'Israélite devait aller au sanctuaire et dans le parvis, il y avait ce rituel d'immolation qui lui garantissait la tranquillité d'esprit. Mais nous savons quand même que avant le désert, il n'y avait pas de sanctuaire, il n'y avait pas de temple. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont les patriarches géraient la question de la culpabilité et du péché? Oui, bien entendu, la Bible nous retrace plusieurs faits. Jacob, Abraham, à chaque fois, il y avait un autel qui était érigé et un sacrifice était offert. La dernière fois, nous avons même fait mention donc, du sacrifice de Caïn et d'Abel pour aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Cependant, l'un a accepté le plan de Dieu pour le pardon des péchés, c'est-à-dire verser le sang. L'autre, Caïn, lui, a refusé cette proposition de Dieu et a offert des fruits. Donc, Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Maintenant, par la suite, les patriarches érigeaient un autel et faisaient donc des sacrifices, offraient des sacrifices, pardon, à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Si je comprends bien, la notion de sacrifice par substitution existe depuis le Jardin d'Éden. Depuis le Jardin d'Éden, parce que Dieu a tué certainement deux animaux parce que le texte ne dit pas qu'il a offert des sacrifices, mais le texte précise qu'il a couvert Adam et Ève de peau d'animaux, ce qui veut dire qu'il était obligé bien de tuer ces animaux. Et bien entendu, depuis là, la notion de sacrifice ressort, même si ce n'est pas clairement stipulé. La notion de sacrifice, dans ce cas, était liée au pardon des péchés, une manière que Dieu avait choisie pour enseigner le coût du péché à ses enfants. Nous pourrions demander à Laurence, est-ce qu'il y a de nouvelles questions ou de nouveaux apports de la part de nos internautes? Effectivement, nous avons quelques réflexions et quelques questions. Alors, tout d'abord, une réflexion de Michel qui rappelle simplement que l'objectif de Dieu, c'était de faire parvenir le pécheur à la sainteté, à la perfection, et que la loi avait cette fonction, et la grâce devait encourager à ne pas recommencer ni renouveler la faute. Nous avons aussi un rappel de Romains 3, verset 23 par le même internaute Michel qui nous dit qu'évidemment, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ceci pour répondre à la question, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient épargnées par la grâce ou par le rituel dans le sanctuaire? Alors, une question sur YouTube de Patricia Patichou qui nous demande, est-ce que le péché volontaire est ce péché dont la Bible parle? Est-ce qu'il y a un péché qui mène indubitablement à la mort? Et nous avons aussi une autre réflexion de Liline qui dit, est-ce que la notion de sacrifice se retrouvait aussi entre Caïn et Abel? Est-ce que c'était le sacrifice qui était important ou est-ce que c'était plutôt la grâce? Qu'est-ce qui a
été privilégié. Merci pour ces questions. Alors, je crois que nous avons du grain à moudre. Nous allons d'abord répondre à la question concernant de notre internaute sur YouTube qui pose la question de péché qui conduit à la mort. La Bible fait référence à un péché qui conduit à la mort, et tous les péchés conduisent à la mort. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Cependant, la Bible fait mention donc, du péché contre le Saint-Esprit. Maintenant, il faudrait une émission pour détailler clairement cela. Simplement, je dirais que le péché contre le Saint-Esprit ou blasphème contre le Saint-Esprit, comme la Bible précise, je n'ai pas les textes tout de suite en mémoire, c'est tout simplement, il faut comprendre dans le sens. Qui convainc l'homme de péché? C'est la Bible dit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Donc, l'individu qui est pécheur et qui ne reconnaît pas son péché, quel que soit le péché, et je vais entre parenthèses dire grand ou petit, comme Pasteur Roger disait, quel que soit le péché, parce que tout péché conduit à la mort éternelle, celui-là, si le Saint-Esprit n'arrive pas à le convaincre qu'il doit saisir la solution que Dieu propose, donc ça pouvait être, on va dire, ça pouvait être dans le cadre du sanctuaire, celui qui reconnaît être pécheur, mais qui n'offre pas le sacrifice qui est demandé. Quelque part, met de côté la proposition de Dieu. Essayons d'être pratiques. Denis disait qu'il n'y a pas de péché mignon. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux que le péché soit mignon quand même, parce que c'est tellement laid par définition que quand il est mignon, on a une petite condescendance envers lui. Mais essayons d'être pratiques. Vous êtes au volant de votre voiture et le policier vous arrête, vous faisant remarquer que vous avez brûlé un feu rouge. Et vous lui dites que vous n'avez pas vu le feu, que vous n'avez pas compris qu'il fallait s'arrêter. Et lui vous dit, bon, écoutez, je pense que vous êtes de bonne foi, vous êtes bien défendu. Bon, allez, mais la prochaine fois, faites attention au feu. Si c'était en Israël, est-ce qu'il fallait, au terme de cette journée, que l'individu aille dans son troupeau, prenne un animal, court au temple et l'égorge parce qu'il a brûlé un feu rouge? En tout cas, dans le contexte du sanctuaire, c'est cela. Le pécheur qui est conscient de son péché devait offrir un animal en sacrifice. C'était la condition. S'il faut faire la transition aujourd'hui, moi qui suis conscient de mon péché parce que le Saint-Esprit, pour revenir au Saint-Esprit, me convainc que je suis un pécheur, que je mérite la mort, la condamnation, et pour éviter la condamnation, donc je dois saisir la grâce que Dieu me propose en Jésus, parce que Jésus a payé le prix. Si je refuse cette grâce, quelque part, c'est cela péché contre le Saint-Esprit. Je meurs et où Jésus revient, bon, je parle pour maintenant, Jésus revient, où je meurs, dans cet état, eh bien, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Refuser l'action de l'Esprit, ne pas reconnaître l'action de l'Esprit dans ma vie, c'est mettre de côté le seul qui puisse m'orienter vers la solution ultime pour le salut. Maintenant, dans le cadre du sanctuaire, comme je disais, ce qui était proposé, c'était le sacrifice d'un animal. Refuser de s'y plier disait par là que je ne crois pas à cette solution et malheureusement, je me mettais à côté de la solution proposée par Dieu. Je posais la question et je pose la question au bénéfice de nos amis qui nous écoutent. Était-il obligatoire de se repentir, de se confesser ou même de sacrifier un animal? Sur l'exemple que vous avez donné, le chauffeur qui a brûlé le feu rouge, mais il supplie le policier. Il reconnaît qu'il est fautif. Il dit que bon, c'est vrai, je n'ai pas vu, mais j'ai transgressé la loi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donc, c'est la même chose comme le rituel du sanctuaire. Quand le pécheur reconnaît que c'est un pécheur, il demande pardon à Dieu, mais il amène un substitut. Aujourd'hui, avec la nouvelle alliance,
nous avons Jésus-Christ. Et par exemple, je peux citer le verset de Proverbes chapitre 28, verset 13, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu dis aujourd'hui nous avons Jésus-Christ, est-ce à dire que Jésus-Christ n'était pas présent dans le rituel du sanctuaire? Oui, Jésus-Christ était pleinement présent à travers tout le rituel du sanctuaire. Le fait même d'entrer dans la porte du sanctuaire, ça commençait même le rituel du pardon jusqu'à le lieu très saint. Jésus-Christ était tout le temps présent. Donc, c'était un moyen pédagogique que Dieu utilisait pour nous enseigner que Christ va venir. Comme je l'ai dit tantôt, la loi nous conduit à Christ et Christ nous offre la grâce. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur le rôle de la loi, parce que ce mot a été répété plusieurs fois. On se rend compte que celui qui la transgresse doit mourir, mais en même temps, Denis nous disait que la loi est aussi porteuse de liberté. Alors, comment peut-on concilier une loi qui demande la mort du pécheur et en même temps le libère? Comment peut-on concilier ces deux notions qui semblent être antinomiques? En rapport avec la question, j'aimerais dire, la grâce obtenue me permet d'être... de recommencer à pécher pour obtenir... Non, au contraire, c'est tout à fait le contraire, je veux dire. C'est tout à fait le contraire, je veux dire. Non, la grâce obtenue me permet donc de vivre en conformité, voilà le mot que je cherchais, en conformité avec la loi. Quand je reçois la grâce, et je crois que c'est dans ton image que tu as donnée tout à l'heure, Pasteur Roger, le feu rouge, involontairement j'ai brûlé le feu rouge, le policier m'a fait grâce et m'a dit bon, de partir. Cette grâce que j'ai reçue à ce moment-là me donne plus de force et de compréhension pour que je fasse attention pour ne pas brûler le feu rouge. Oui, mais mon exemple renfermait deux transgressions. Oui. La première, c'est de brûler volontairement le feu rouge, parce qu'on l'a vu. Oui. Donc, on a pris une décision volontaire. Mais la deuxième, c'est de mentir en disant au policier, je n'ai pas vu le feu. Et ça fait déjà, nous sommes déjà dans deux transgressions de la loi. Et oui. Est-ce que le fait de laisser repartir l'individu va l'empêcher de mentir une deuxième fois? C'est pourquoi je pose la question de la loi et de la grâce. Comment pouvons-nous interpréter le rôle de l'un et de l'autre, en fait, et l'efficacité de l'un par rapport à l'autre? Alors le rôle de la loi, parce que s'il faut parler du rôle de la loi, proprement dit, la loi est là pour me montrer que j'agis mal, pour me montrer que je pêche. Son rôle, c'est ça, c'est un rôle de pédagogue, comme Jean le dit, de pédagogue. Il me montre mon état. En permanence, la loi me montre mon état. Et la Bible dit, et c'est Jacques aussi qui dit ça, c'est comme un miroir. C'est un miroir. Donc, il me montre qui je suis. Mais maintenant, la loi, en me montrant qui je suis, me dit que je suis coupable. Mais la solution n'est pas là. La loi ne peut pas ne me donne pas la solution. La loi me dit, voilà, la solution est en Jésus. La solution était dans le sacrifice, dans le cadre du sanctuaire, sacrifice qui préfigurait un sacrifice parfait. Le rôle de la loi, c'est surtout ce rôle de pédagogue pour me dire, voilà, je suis coupable. Si la loi joue un rôle de miroir, vous pouvez toujours soit ouvrir le miroir ou éventuellement vous en débarrasser et vous n'aurez plus aucun sentiment de culpabilité. On raconte l'histoire d'ailleurs d'un bédouin qui avait acheté un sac de dattes et comme il avait très faim, il a commencé à en manger sous sa tente, mais dès les premières dattes, il s'est rendu compte qu'elles étaient pourries. Il était un peu inquiet en se disant, mais est-ce que je vais quand même continuer ainsi? Il fait une très mauvaise affaire et il prend une nouvelle date et elle est encore pourrie. Et quand il a réfléchi au prix qu'il avait investi pour acheter ce sac de dattes, il a tout simplement éteint la lumière et il a continué à manger ses dattes. D'une manière générale, les pécheurs sont un petit peu ainsi. Si la loi gêne, on la supprime, on l'abolit, on la déplace. Mais est-ce que la loi
perd de sa force quand elle est transgressée. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la loi est la norme même du jugement. La loi est l'expression même du caractère de Dieu. Donc, la Bible dit que la loi est parfaite, elle est sainte, n'est-ce pas? Et elle ne peut, elle sera là. Hein? Jacques 2, verset 12, nous l'avons lu. Elle servira, ce sera la norme du jugement. Et comme j'ai mentionné Jacques 1er, verset 23, qui dit que la loi est comme un miroir. Même si on cache le miroir, on éteint la lumière, comme tu dis, Pasteur Roger, la loi reste la loi. Et maintenant, même si certaines dénominations disent une partie de cette loi n'est plus valable et tout cela, la parole de Dieu est claire. Et j'aurais quand même aimé lire un texte, parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai que, Pasteur Roger, il y a certains qui disent que la loi est abolie, d'autres disent une partie est abolie. Mais maintenant, j'aimerais lire ce texte d'Exode 31, Exode 31, verset 18, pour déjà montrer au départ la précision qui est faite par rapport à cette loi. Nous parlons des 10 préceptes. Et voilà ce qu'il est dit. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et le chapitre 32, verset 16, précise, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et quand nous lisons dans toute la Bible, cette loi qui est immuable, et Jésus même va dire, celui qui va enlever de Matthieu 5, verset 19, ne serait-ce qu'un iota, celui-là ne sera pas considéré, n'est-ce pas, sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Ça, c'est Matthieu 5, verset 17 à 19 qui dit cela. Donc, il ne faut ni enlever, ni rajouter. Dans Apocalypse, la conclusion de la Bible, je dirais le dernier verset même, verset 20, chapitre 22, verset 20, plutôt verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Donc, à chaque fois, Dieu prend soin de dire, ne touchez pas à ce que j'ai donné comme critère, n'ajoutez pas, et quand bien même on voudrait l'éliminer, à la fin, c'est cette loi qui sera placée devant nous et ce sont les critères qui seront considérés pour le jugement. J'aimerais ajouter que, quelle que soit notre attitude vis-à-vis de la loi, cette attitude ne pourra jamais ni changer la loi, ni annuler la loi. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 4, le verset 12, qu'il y a un seul législateur. Jacques 4, verset 12. Un seul législateur, et ce seul législateur, c'est Dieu. Il n'y a que le législateur qui est autorité à changer la loi, à modifier la loi ou à faire quoi que ce soit à la loi. Si je comprends bien, la loi est un élément indispensable et elle sert à orienter le pécheur dans une direction ou une autre, mais le précipite toujours dans une seule direction, c'est-à-dire la mort. Je vais juste prendre une illustration. Il y avait un roi qui allait en guerre et à chaque fois, on vendait ses plans. Donc, il a décidé de faire une loi, si on attrape la personne va recevoir 100 coups de fouet. Et on a mené des enquêtes, on s'est rendu compte que c'était sa mère qui vendait ses plans. Mais il avait fait une loi que quand on attrape la personne, elle va recevoir 100 coups. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est sa loi qui vendait ses plans. Si le roi veut être juste, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va effacer la loi parce que c'est sa mère? Il peut le faire. Il est dans son droit, c'est lui le souverain. Mais pour gagner aussi le respect de ces sujets, il a dit, c'est vrai, c'est ma mère qui a vendu les plans, mais moi, je vais prendre les 100 coups de fouet à sa place.
Donc, nous pourrons comprendre par là ce que Dieu a fait pour nous. La loi, Dieu pouvait le songer. Mais dans le grand conflit, Satan allait dire que Dieu est injuste par là. Comment ça se fait que moi, j'ai commis le même péché? Parce que le péché d'Adam est similaire aussi au péché de Satan. Parce qu'ils ont convoité la place de Dieu. Donc, si Dieu avait effacé la loi, ce serait injuste par rapport envers Satan aussi. Mais tout en restant juste, Jésus est venu et il a subi la mort à notre place, comme le roi a subi les 100 coups à la place de sa mère. Maintenant, la loi continue à exister, mais la grâce, la justice du roi a été vraiment consommée. La loi continue à exister, mais jusqu'à quand va-t-elle exister si on peut bénéficier de la grâce? Oui, chaque fois que, parce que la loi, comme on l'a dit si bien, la loi est là comme un miroir. La loi est là aussi pour nous protéger. La loi est là aussi pour nous donner le bonheur. Parce que moi qui suis faible ici à Dakar, s'il y a un grand costaud comme Bombardier, le lutteur Bombardier, il vient chez moi, il n'y a pas de loi. Il va me bastonner, il va me fatiguer. Mais la loi aussi, elle est là pour me protéger parce que la loi va dire à Bombardier, fais attention parce que quand tu vas bastonner Denis, tu auras des conséquences. Donc la loi, elle est là aussi pour me protéger. Donc l'utilité de la loi qui consiste à nous protéger s'oppose à la douceur de la grâce qui, elle, nous libère. J'aimerais demander à Laurence, est-ce qu'elle a reçu d'autres questions ou est-ce que les questions qui étaient posées précédemment ont trouvé une réponse? Il y a deux questions et apparemment donc les questions précédentes ont trouvé leur réponse. Première question. Quelle était donc la signification du sacrifice perpétuel chaque jour, puisque cela se faisait le matin et le soir? Est-ce qu'il y a une différence entre ce sacrifice et peut-être les autres? Nous avons aussi sur YouTube une internaute qui pose une question. On m'a toujours dit que j'étais sauvée, déjà sauvée. Est-ce que je suis sauvée une fois pour toutes? Est-ce pour toujours? Est-ce que cela est juste quand on se considère comme sauvé? Est-ce que cela est juste? Cette deuxième question, d'ailleurs, fait partie des questions que nous devrions traiter aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que le sacrifice perpétuel et en quoi est-il utile et nécessaire? Le sacrifice perpétuel est utile, tout simplement, c'est pour la transgression, pour... Essayons de voir les choses, puisque notre internaute nous a posé la question en précisant le matin et le soir. Alors, pour quelle raison ne faisait-on pas un sacrifice le matin jusqu'au lendemain ou un sacrifice le soir pour toute la journée? C'est-à-dire, nous avons un peu parlé déjà de cela. C'est-à-dire, par rapport au péché, ce n'est pas l'effacement du péché, mais c'est pour la transgression. Donc, le sacrifice était fait matin, soir, tout comme aujourd'hui, nous prions, n'est-ce pas? Nous nous adressons à Dieu, nous reconnaissons notre état, nous allons à Dieu pour réclamer sa justice. Quand nous nous réveillons, quand nous nous couchons, nous reconnaissons encore sa grâce envers nous. Et déjà, reconnaître cet état, reconnaître qu'en Dieu et dans la promesse qu'il a faite de substitut, eh bien, reconnaître cela déjà par ce sacrifice qui était fait comme pour dire à Dieu, voilà, nous acceptons le plan que tu nous proposes. Il y a une notion qu'il ne faut pas négliger, c'est que le soleil ne devrait pas se coucher sur la faute, parce que ces sacrifices représentent une activité, une action bien précise, que l'on appelle la repentance, c'est-à-dire reconnaître sa faute et prendre la décision de ne plus la commettre. Mais si on la commet, alors il y a encore une possibilité de retrouver la vie. Mais la deuxième question qui a été posée est intéressante parce que il y a une notion qui est très commune dans le monde chrétien aujourd'hui, c'est que le salut est acquis une fois pour toutes. Et certains pensent une fois sauvé, toujours sauvé, ce qui signifie que on est exempt de se retrouver dans une vie de péché. Alors là, nous devons prendre le temps, les quelques minutes qui nous restent, pour expliquer
cette notion importante. Et je vais l'illustrer de la manière suivante. Quelqu'un qui se noie et qui est sorti de l'eau, peut-il retomber dans l'eau ou se noyer une deuxième fois? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, pourquoi le fait d'avoir été sorti de l'eau, donc sauvé, n'empêche pas à l'individu qui tomberait une deuxième fois dans l'eau de se noyer? Nous parlons du péché. Hein. En quoi la grâce peut-elle garantir au pécheur de ne plus pécher? Je rebondis sur l'illustration que vous donniez tout à l'heure. Celui qui se noie et qui a été sorti de l'eau peut se noyer de nouveau s'il commet la faute qui l'a amené à se noyer la première fois. La Bible nous enseigne que nos noms peuvent être retranchés du livre de la vie. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 5, que celui qui vaincra, il n'effacera pas son nom du livre de la vie. Cela veut dire que celui qui ne vaincra pas verra son nom effacé de la vie, du livre de la vie. Donc, l'enseignement de la Bible est à l'opposé de ce concept de sauver une fois sauvé pour toujours. Merci d'ailleurs, docteur, parce que en fait, la notion qui consiste à croire et penser qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé, laisse la place à d'autres transgressions, en fait. Mais la question est de savoir, est-ce que le fait d'avoir été pardonné pour une faute nous exonère d'être châtiés pour toutes les autres fautes que nous aurions commises? Et je prendrai encore un autre exemple. Quelqu'un dérobe quelque chose, on le met en prison, mais lorsqu'il est jugé, le juge dit, bon, on vous fait grâce et donc maintenant, vous n'aurez plus à passer du temps en prison. Est-ce que cette personne peut partir en se disant, bon, si je commets un autre vol, je bénéficie d'une grâce contre le vol, et si je commets un crime, alors j'aurai peut-être aussi une grâce contre le crime. Il faudrait que nous puissions présenter cette question-là et l'adresser de manière complète. Le péché est quelque chose qui n'est pas discernable, en fait. Est-ce que l'on voit le péché dans sa nature profonde? Voilà les questions qu'on devrait se poser, puisque la Bible nous enseigne que nous péchons par la pensée, mais les pensées ne se voient pas. Seule la personne qui pense sait à quoi elle pense. Il faudrait que l'on puisse aider nos amis à comprendre que le péché dans sa nature même implique, quelle que soit sa dose, quel que soit son niveau, implique un châtiment, et la grâce qui exonère du châtiment n'exonère pas le pécheur de la possibilité de pécher, ni même de subir les conséquences de son péché. Nous ne devons pas oublier que nous héritons d'une nature qui nous conduit à la désobéissance. C'est la nature pécheresse que nous avons dès la naissance. Dès la naissance. Et déjà, cette nature nous condamne déjà. Rien que par la nature, nous sommes déjà condamnés. Maintenant, je voulais lire un texte qui un peu résume un petit peu ce qui a été dit là par M. Roger dans Ézéchiel 18, versets 23 et 24. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Pourtant, avant, il y avait justice. Donc, là, tout est résumé dans ce que nous disons. On peut recevoir la grâce, recevoir le pardon pour un péché que nous avons conscience
que nous commettons, cette grâce nous permet même de remporter et par la suite la victoire sur ce péché. Cependant, notre nature pécheresse a tellement d'autres, comme disait Pasteur Roger, d'autres défaillances. Et nous péchons pas seulement en action, mais en pensée et en parole. Constamment, nous verrons que nous avons besoin de grâce. Et c'est pour cela qu'on dit que la loi a un rôle de pédagogue ou sert de miroir pour me montrer tous les jours, en fait, que j'ai besoin de grâce. Et par conséquent, chaque jour, j'ai besoin de cette grâce. Et comme j'en ai besoin, je dois réclamer cette grâce chaque jour. Nous réclamons cette grâce par la prière. Mais dans le cadre du sanctuaire, c'était par le sacrifice qu'on réclamait cette grâce. Alors, bien entendu, nous verrons bientôt et certainement la semaine prochaine comment le processus de la grâce peut être maintenu pour éviter de subir en permanence les assauts du péché. Nous allons demander à Laurent s'il y a encore d'autres intervenants, d'autres questions. Ce sera la dernière intervention et nous approchons de la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous répondrons certainement à une dernière question avant de nous séparer. Donc, pour l'instant, aucune question, mais des remerciements, puisque les questions qui ont été posées ont su trouver des réponses. Donc, voilà, un remerciement général sur YouTube pour les références et les versets et les explications données. Merci. La dernière question qui va peut-être faire réagir est une question totalement banale. La grâce est-elle supérieure à la loi? Puisque, je dirais, elle détruit l'effet même de la loi. Comme le dit l'apôtre Paul, à partir du moment que nous sommes sous l'effet de la grâce, nous sommes plus sous la condamnation de la loi. C'est ce que le texte dit. Donc, nous sommes plus sous la condamnation de la loi. Donc, par rapport au salut, ce dont j'ai besoin, c'est de la grâce. Donc, pour moi, le pécheur, eh bien, la grâce est au-dessus. Pourquoi? Parce que la grâce me permet d'échapper aux exigences de la loi et me permet de pouvoir espérer à la vie éternelle, tout simplement. Si sous cet angle, la grâce est supérieure à la loi, l'autre question qui vient est, a-t-on donc besoin de la loi dans ce cas? Je ne poserai pas le problème en termes de supérieur ou d'inférieur par rapport à la loi et à la grâce. Quand je regarde ce texte de Paul, Tite chapitre 2, le verset 11 nous dit que la grâce est la source de salut pour tout le monde. Et le verset 12 nous dit, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. En d'autres termes, la grâce nous procure le salut, mais en même temps, elle exige que nous ne péchions plus, puisqu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, la grâce nous offre le salut, mais en même temps, elle nous enseigne aussi à renoncer à la transgression de la loi. J'aimerais appuyer ce que l'intervenant vient de dire, parce qu'en fait, moi, je voulais répondre en disant que, en fait, on ne peut pas opposer les deux, parce que, justement, la loi est exigeante, et la grâce nous permet de remplir les exigences de la loi. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un qui soit supérieur à l'autre, mais on a besoin des deux, parce que tous les deux font partie du caractère de Dieu, le caractère d'amour de Dieu. Donc, il ne peut pas ne pas vivre avec ces créatures sans son caractère. Mais il ne peut pas non plus exiger à ces créatures de répondre par eux-mêmes de son caractère. Du coup, il déploie la grâce qui permet que nous puissions répondre aux exigences de la loi. C'est la grâce qui nous permet de vivre selon la loi. Donc, du coup, on ne peut pas dire qu'elle soit supérieure ou bien, on ne peut pas opposer les termes, mais les deux vont ensemble pour le salut. Très bien. Nous approchons donc de la fin du terme de notre émission. Je veux d'abord remercier tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux qui ont donné leur avis. Nous regrettons que Pasteur Poulano n'ait pas pu
à cause de sa connexion, aller plus loin dans l'exposé. Et la semaine prochaine, bien sûr, nous reviendrons pour nous pencher sur des questions qui ont une très grande importance, puisque dans le contexte de cette loi, dans le contexte de cette expérience que nous faisons, nous avons besoin de comprendre en permanence la nécessité que Dieu nous impose de respecter la loi. Alors, en posant la question de la supériorité de la loi ou de la grâce, l'un ou l'autre et l'un par rapport à l'autre, nous sommes en train de nous poser une question fondamentale. Si la loi est à ce point nécessaire, la grâce a-t-elle une vertu qui domine la loi? Maintenant, je comprends aisément que les deux sont nécessaires. Les deux sont importants, donc la grâce et la loi sont importantes. Maintenant, chacun a son rôle à jouer dans le salut de l'individu. Cependant, la grâce me permet de sortir sous cette condamnation même de cette loi, de la loi. Mais sortir sous la condamnation de la loi, eh bien, c'est aussi, la grâce me permet aussi de pouvoir répondre aux exigences de la loi. Donc, et comme ça a très bien été dit, eh bien, l'objectif de Dieu, c'est que je puisse remporter la victoire sur le péché, le mal, et par conséquent, la loi a toujours son rôle à jouer pour que je puisse prendre conscience de cette réalité. Et avec la grâce que j'ai, parce qu'il y a un élément qui est dans mon esprit que je veux faire ressortir, c'est que le danger pour moi, c'est de vouloir répondre aux exigences de la loi par mes œuvres, par mes actions. Et c'est ça le danger. Maintenant, quand j'accepte l'offre de la grâce de Dieu, eh bien, l'obéissance à la loi devient à ce moment-là pour moi un témoignage de la grâce que j'ai reçue de l'Éternel. Donc, nous considérons que ceci est un mot de conclusion. Nous voulons remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont suivi sur YouTube, les saluer et leur dire à la semaine prochaine.